Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore 2 médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Allez. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Oui, je sais. Je suis en retard. C'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci, docteur. J'enlève le bas. Non. Tu dois arrêter de travailler si tu veux avoir une chance de guérir. Faut que tu te fasses remplacer. Vous avez déjà pratiqué la campagne? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, non? Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7h. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. Vous allez y aller toute seule. Je préfère voir le docteur. Tu l'as envoyé voir qui? Ma mère. Oh putain. Aïe. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me traitez mal? Médecin de campagne, ça s'apprend pas. C'est quoi ces canards? Ils ont voulu m'attaquer, hein? Ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres. Faut les humilier. Faut les choper par le cou et puis leur mettre le bec dans le cul. C'est risqué, mais ça vaut le coup. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi? Médecin de campagne, ça s'apprend pas. Bonjour Jean-François Alex. Bonjour. Alors ça nous fait plaisir que vous interveniez ici. Alors on va tout de suite expliquer pourquoi. Parce que une soirée ciné-débat donc au cinéma Les Halles de Charlieu aura lieu. Alors c'est pas tout de suite, c'est dans quelques jours. Ça sera pas ce mardi-là, ça sera l'autre, le mardi 19 avril à 20h30. Donc la projection de Médecins de campagne suivie d'un débat que vous animerez. Voilà, en fait, à Charlieu, à l'association Au fil du temps, on est toujours friand de trouver des films qui puissent donner lieu à un débat ou une animation. Ça a été fait récemment avec le film Demain, Oui. qui avait été suggéré par les élus de la communauté de communes et qui a eu un très grand succès puisque les 2 salles étaient pleines et on a refusé une 40aine de personnes. Donc, lorsque j'ai vu ce film qui était programmé dans les mois qui allaient venir, je me suis tout de suite dit c'est intéressant de partir là-dessus pour faire un débat sur la désertification de médecins de campagne, avec les difficultés et les joies que ça peut apporter. On a essayé de contacter le metteur en scène, qui est donc médecin et cinéaste, qui avait déjà fait ce film Hippocrate, qui parlait d'un milieu tout à fait différent, puisque c'était le milieu hospitalier. Et puis là, il avait fait des remplacements avant de s'installer comme réalisateur. En campagne, ça lui avait beaucoup plu et il voulait retransmettre cette façon de travailler dans ce film. Donc c'est Thomas Lilti, le réalisateur, qu'on avait adoré Hippocrate. Et puis là, Médecin de campagne, on est avec, je pense, la même ferveur qu'il pouvait y avoir dans Hippocrate. C'est ce sentiment, là aussi, où on se sent bien. Il arrive à mettre ça dans ses films aussi. Tout à fait, oui, c'est extrêmement juste. Moi, j'ai vraiment retrouvé 35 ans de carrière comme médecin à Charlieu dans ce film, sans manichéisme, avec beaucoup de respect, de justesse, et puis sans pleurnicherie, sans côté médiocre. Voilà, je crois que ce film est très très précis, très juste et très touchant parce qu'il montre des situations humaines avec lesquelles on est confronté lorsqu'on est médecin. Voilà, donc parce que le but, donc, c'est évidemment de voir un bon film, parce que on peut dire que médecin de campagne, On peut l'être aussi, mais enfin c'est plus rare. Maître nageur, quoi. Ouais. Oui. Non, donc que Médecin de campagne est un bon film de Thomas Lilti, et donc d'ouvrir ensuite, une fois que les gens auront peut-être revu alors des choses qu'on voit peut-être maintenant moins à Charlieu, de ces médecins qui se déplacent vraiment dans les campagnes. Il y a encore des lieux où on est obligé, où les médecins sont encore vraiment obligés de se déplacer, et donc peut-être de parler, est-ce que c'était mieux avant, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la médecine aussi a changé, le fait de la désertification, parce que c'est de ça que va quand même parler le débat. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que tous les gens que j'ai contactés, que ce soit les élus, la communauté de communes, les médecins autour, et puis les médecins de Rouen, tout le monde a été tout de suite emballé par le projet et était d'accord pour participer au débat. Donc il y aura effectivement
Ce qui est intéressant sur Charlieu, c'est qu'il y a 3 projets de maison médicale. Voilà. Un projet à Pouilly-sous-Charlieu, un projet à Charlieu et un projet à Belmont, qui sont envisagés de façon extrêmement différente selon les différents projets. Donc les élus contactés seront là mardi 19. Ensuite, j'ai contacté les médecins de Roanne qui ont monté le mouvement qui s'appelle les Printemps rouennais. Ce sont des médecins qui ont essayé de monter une activité contre la future loi Marisol Touraine. Ils nous expliqueront ce que c'est. Et puis évidemment, les médecins de Charlieu seront là, j'espère, les médecins du coin, pour parler un peu de leur activité quotidienne et leurs difficultés. Voilà, donc ce n'est pas réservé qu'aux médecins, évidemment. Donc allez-y, tout le monde, profitez de ce moment-là. Je pense que les 2 salles, sans doute, du cinéma seront ouvertes pour donc voir cet excellent film et derrière pouvoir parler, peut-être aussi pouvoir entendre les médecins. Les entendre tout simplement, parce que quand on va chez le médecin, eh ben, c'est parce qu'on a des problèmes nous, et donc on a envie que vous nous les résolviez. Et donc on va rarement parler de ce qu'est la vie au quotidien d'un médecin, et c'est aussi ça le film, hein. C'est comment est la vie au quotidien d'un médecin qui... vous m'avez dit quelque chose de très juste quand on a préparé l'émission. En fait... Le médecin, c'est la personne qui est la plus proche, la plus intime, parce que vous suivez de la naissance jusqu'au décès. En fait, vous connaissez tout d'une famille. Je crois qu'effectivement, il y a peu de métiers ou aucun métier qui soit aussi proche des gens. C'est un métier qui comprend évidemment beaucoup de responsabilités, beaucoup d'angoisse pour ne pas faire de bêtises, mais en même temps qui permet d'approcher l'intimité des gens exactement dans la naissance, la mort, et puis aussi les relations de couple qui peuvent être plus ou moins positives. Et ça, c'est extraordinairement, je trouve, intéressant et enrichissant pour le médecin. En fait, je crois qu'en fait, les jeunes médecins qui ne sont pas enclins à s'installer à la campagne ne connaissent pas très bien notre métier. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de romantisme avec la crainte de se lever la nuit pour aller faire des accouchements dans la neige, etc. Ça, c'est fini. Dieu merci pour nos confrères actuels. Les conditions de travail sont quand même beaucoup plus confortables. Il y a moins de gardes. Les horaires sont quand même plus limités et c'est plus facile de travailler en campagne qu'il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que ce film, il transmet l'amour de ce métier ? Il me semble, oui, parce que François Cluzet, qui est parfait, absolument parfait dans le rôle. Du reste, il a passé beaucoup de temps à se préparer, ainsi que Marianne Denicourt. Ils ont rencontré des médecins, bien sûr. Ils ont appris des gestes techniques pour être vraiment dans la réalité. Et le film montre bien, sans romantisme aucun, les difficultés, mais aussi les joies des rencontres avec les patients, les relations qui se sont construites pendant des dizaines d'années. Et ça, c'est extrêmement bien fait, je trouve. Qu'est-ce que vous retenez de ces 35 ans de carrière ? Pratiquement du bonheur quotidien. Non, je ne veux pas idéaliser quand même le travail, parce qu'il y a eu sûrement des moments difficiles, mais disons que tous les matins, j'étais content d'aller au cabinet. J'étais associé avec le docteur Nova, avec lequel on a eu des relations parfaites pendant 35 ans. Ce qui a permis un petit peu de partager les moments d'angoisse, les moments de difficulté. Et non, c'était vraiment une très belle époque. Le lien avec les gens, c'était quelque chose d'important Oui. Puis c'est jamais limité, quoi. On a l'impression quelquefois que ça se détend, et puis on retrouve les gens pour des problèmes, on arrive à les... Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on avait plus de temps pour avoir des relations avec les hospitaliers Mais je pense que le problème du médecin généraliste, si vous voulez, on a toujours défendu avec M. Nova, qui était très engagé au point de vue syndical, l'idée que les généralistes étaient indispensables. Non pas parce qu'on était des grands médecins très savants, très pointus, mais simplement on était suffisamment formés pour pouvoir trier un petit peu les gens, les aider à résoudre des problèmes qu'on pouvait résoudre sur place, et puis les autres les envoyer au bon endroit, à l'hôpital, chez les spécialistes, etc. Ça, c'est un rôle qui a disparu puisque les médecins disparaissent. Et donc, on va arriver un jour ou l'autre, c'est peut-être déjà fait, plus ou moins, à une catastrophe financière et sanitaire. Financière parce que les gens n'auront plus les moyens de se soigner, s'il y a moins en moins de médecins. Et sanitaire parce que, comme il n'y aura plus de médecins sur place, ils iront directement à l'hôpital, ce qui sera compliqué et coûtera cher à la société. C'est sûr. Voilà. Et est-ce que Thomas Lilti, justement, c'est pas un des premiers aujourd'hui, enfin, peut-être pas le premier, mais je trouve que c'est intéressant aujourd'hui, ça fait renaître justement certains débats et certains questionnements grâce justement au film. Enfin, Hippocrate, je me souviens quand il est sorti, il y a eu beaucoup de questionnements qui se sont posés
autour du Le film, fonctionnement, oui. sur le fonctionnement De de l'hôpital. l'intérieur. Et là, c'est pareil, médecin de campagne. Est-ce que Thomas Lilti, justement, du fait qu'il soit médecin, qu'il décide de faire du cinéma, c'est un regard très différent sur la profession dans tout ce Mais qu'elle moi, a divers aussi, quoi. moi, je serais tout à fait partisan qu'on projette ce film à la fin de la première ou la deuxième année de médecine. Peut-être pas la première année parce que c'est l'horreur au point de vue boulot, mais la deuxième année de médecine, de montrer, parce que c'est très très révélateur du travail qu'on fait, et je crois qu'il n'a absolument pas exagéré les situations, et ça peut peut-être débloquer des envies. Je me rappelle, j'avais une patiente là qui était en médecine, et je lui ai dit, ce serait bien que tu fasses médecine générale. Et elle m'a dit, oui, mais médecine générale, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut tout savoir. Naturellement, ce qui n'est pas vrai, mais enfin, c'est vrai que ça fait peur aussi à des jeunes médecins qui ont peur de s'installer tout seuls et de ne pas pouvoir répondre aux différentes interrogations qui se posent. Donc, du coup, au-delà même de la fiction, c'est des films qui ont valeur de témoignage, quoi. Absolument, témoignage, oui. Mais je crois qu'il a été extrêmement touché par le système sanitaire en France et puis cette difficulté de désertification dans les campagnes. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et puis, beaucoup. rappelle, Alors, on est médecin de campagne, c'est donc une soirée cinéma débat le mardi 19 avril à 20h30, animée par vous-même, Jean-François Alex. dire aux gens de venir tôt parce que les 2 salles seront ouvertes, je pense, mais il y aura pas mal de monde. Donc voilà, donc allez-y en avance. Et en tout cas, c'est vrai que ces soirées-là, comme ça a été le cas par exemple pour le film Demain, quand il y a eu cette soirée débat, ça fait du bien de voir du monde attendre, faire la queue dehors du cinéma, parce que d'un seul coup, ça crée aussi cet engouement à aller voir quelque chose. Et pour Demain, c'était vraiment ça. Et j'en suis sûr que ça sera aussi le cas pour Médecins de campagne. Merci beaucoup Merci Jean-François Alex. À très bientôt. Alors évidemment, vous retrouverez le podcast très rapidement, celui-là. Et puis on en reparlera encore la semaine prochaine. Peut-être même qu'on rebasculera l'interview. On verra comment on peut faire ça pour continuer à que vous, les auditeurs, vous puissiez aller découvrir ce film et surtout pouvoir débattre ensuite avec tous les intervenants. Et ça, je pense que ça sera tout aussi intéressant.